Que le Seigneur vous bénisse richement encore une fois ce matin de dimanche. Nous sommes très heureux d'être ensemble ce matin de dimanche pour communier encore une fois autour de la parole de Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Psaume chapitre 105. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, donateur de ton excellent. Je te suis très reconnaissant de m'avoir accordé le privilège de m'incliner devant ta face en cet instant, Seigneur, afin de partager ensemble ta parole avec tes enfants, Seigneur. Tu as bien voulu, Seigneur, que ce matin, nous puissions avoir le souffle de vie, la bonne santé, Seigneur, et ton esprit, Seigneur Jésus-Christ, qui nous guide dans ta parole. Alors que, Seigneur, nous sommes réunis, Seigneur, humblement autour de ta parole, je prie, Seigneur, ô Dieu, que tu nous assistes, Seigneur, notre Dieu. Tu interviennes, Seigneur, ô Dieu, alors que nous sommes ici pour partager ensemble ta parole, Seigneur. C'est toi, Père, qui veux nous enseigner, nous instruire ce matin. Descends, Seigneur Jésus. Ô Dieu, parle à chacun d'une manière que il n'a jamais été touché dans son cœur pour s'approcher de toi. Nous comptons, Seigneur, à être reconnectés avec toi. Parce que le prophète a dit, si nous sommes reconnectés avec toi, nous devenons des superman. Seigneur, que nous sommes plus dangereux que la bombe atomique. C'est un croyant en connexion avec son Créateur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, reçois la gloire, la puissance, l'honneur au siècle de siècles, alors que nous demandons avec respect, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Encore une fois, que Dieu vous bénisse et nous sommes très heureux d'annoncer que nous avons atteint les 1000 abonnés. Alors, nous attendons que cela soit pris en compte pour que nous soyons capables de diffuser directement à partir de YouTube. Je crois qu'à partir de la semaine prochaine, nous serons capables de diffuser directement à partir de YouTube. Alors, nous sommes au psaume 105. Invoquez, louez l'Éternel, indiquez son nom, invoquez son nom. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a faite à Israël, à Isaac. Il a érigé par Jacob en loi pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays.
Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il n'est permis à personne de les opprimer. Il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Et quand nous lisons dans Ecclésiaste, au dernier chapitre, il est dit ceci. Ecclésiaste 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Que Dieu bénisse avec toute sa parole. Vous pouvez vous asseoir si vous étiez debout. Donc, nous sommes en train de parler sur la reconnexion avec notre âme. Et nous avons compris que la reconnexion de notre âme était importante seulement parce que c'est l'âme qui est l'organe de connexion avec Dieu. Et si nous nous reconnectons avec notre âme, du coup, nous serons capables de nous reconnecter avec Dieu. Parce que l'âme a été créée pour être toujours en connexion avec Dieu. Et nous avons commencé à voir comment cette connexion se fait. D'abord, il fallait montrer l'importance de se connecter avec la présence de Dieu. Nous avons montré que la présence de Dieu était tout ce dont on avait besoin. On a vérifié ça depuis la Genèse. On a vu comment Adam et Ève ne pouvaient pas mourir, souffrir de maladie, de vieillesse. Et c'est la présence de Dieu qui faisait ça. Nous avons des exemples dans la Bible ou même dans le Saint des Saints. La manne qui était pourrie, quand on l'a menée dans le Saint des Saints, la pourriture s'arrêtait. Le bâton qui était mort, sec, sans vie, quand on l'a mené dans le Saint des Saints, le bâton reprenait vie, bourgeonnait, produisait les fruits. Donc, montrant que la présence de Dieu donne la vie. La présence de Dieu protège contre la pourriture, la corruption. Alors, la présence de Dieu devient la chose essentielle, la chose la plus importante que nous devions jamais trouver dans notre vie. Pas étonnant que frère Branham dit, je préférerais sentir la présence de Dieu comme je la ressens maintenant, plutôt que d'avoir toutes les richesses, tout l'argent du monde. Je préfère plutôt sentir la présence de Dieu telle que je la sens maintenant. Donc, vous comprenez que c'est un homme qui avait compris l'importance de la présence de Dieu. Le secret, qu'au lieu de courir après l'argent qui ne va t'amener que des maux de tête, les maux de cœur, des cancers, ainsi de suite. Mais si tu peux avoir la présence de Dieu, c'est la plus grande richesse. La vraie richesse, c'est la présence de Dieu. Parce que elle a tout ce que l'argent peut et ne peut pas acheter. L'argent peut acheter les médicaments, comme les gens disent, mais ne peut pas acheter la santé. L'argent peut acheter un bon lit, mais ne peut pas te donner du bon sommeil. Donc vous voyez que l'argent ne peut pas tout donner. Mais ce qui donne tout et la manière que Dieu a prévu tout,
c'était que par sa présence, lui contrôle tout, s'occupe de tout et pourvoit à tout. Et ça, il le fait par sa présence. Donc, cela montre que pourquoi la présence, c'est la chose que tu dois rechercher. Parce que si tu as la présence, tu as tout. Et maintenant, il fallait savoir comment profiter de la présence. Et le prophète nous a montré que pour profiter de la présence, il faut la reconnaître. Elle peut être ici avec tous ses bienfaits, tous ses bénéfices. Mais si tu ne la reconnais pas, elle ne libère rien. Et maintenant, comment la reconnaître? Et c'est sur ça que nous sommes. Et nous sommes très avancés où nous avons vu que on reconnaît qu'on entre dans la présence de Dieu par un sentiment de crainte, un sentiment de respect, un sentiment de crainte respectueuse. Et avant que nous continuions dans ce sentiment, à voir comment nous voulons comprendre pourquoi la crainte, le respect, ce sentiment de respect intervient-il ici, dans la reconnaissance de sa présence. Parce que je vous ai dit, les derniers services, que la seule manière de savoir que tu es dans la présence de Dieu, tu dois expérimenter un sentiment de crainte. De crainte. Pas de réjouissance, de sautiller. Alléluia. Non, ça c'est très bien. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons. C'est pourquoi le prophète va toujours dire. Il dit, soyez révérents. Ne bougez pas trop. Le Saint-Esprit est timide. Soyez dans le respect. Donc, vous voyez que quand il arrivait pour le temps d'entrer dans la présence de Dieu et d'attendre la présence de Dieu, de voir la manifestation de la présence de Dieu, il fallait une certaine attitude de respect. Alors, ce matin, avant qu'on marque un peu, j'aimerais vous montrer comment vous parler un peu sur ce qui concerne le respect et la crainte. Et on ne va pas le faire comme ça. On va simplement utiliser les messages que vous connaissez déjà, qui sont déjà là. Et aujourd'hui, j'aimerais un peu parler sur le respect. Et l'écriture que nous venons de lire, c'est le respect. C'est prêché dans le respect de 61. Voyez-vous? Prêché en 61. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord respect? Parce que nous voulons arriver à saisir pourquoi la présence de Dieu est définie par un sentiment d'une crainte respectueuse. Respect, d'après les dictionnaires, j'essaie de lire, vous pouvez aussi lire ça. Il dit c'est un sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Je reprends. Le respect, c'est le sentiment qui porte à accorder. Donc c'est un sentiment. Il dit, vous savez que vous êtes dans la présence de Dieu parce que vous êtes en train de ressentir, d'expérimenter un sentiment de crainte respectueuse.
Maintenant, la définition du respect lui-même, le respect, c'est un sentiment qui porte à accorder à quelque chose de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. C'est déférence, c'est révérence, c'est aussi de l'estime. Quand on dit on estime quelqu'un, de la considération. La vénération. On vous dit même le respect pour les morts. Quelqu'un qui est déjà mort, on vous dit, pour respecter les morts, il faut respecter les morts. Donc, vous devez exprimer un certain sentiment qui porte à accorder à ces morts de la considération en raison de la valeur que vous leur donnez. Donc, on peut, même les gens qui nous ont quittés, on exige même qu'on continue à les respecter, à leur accorder de la valeur. Ça, c'est des gens qui sont partis. Mais à combien plus forte raison, ceux qui restent avec nous. Ceux qui restent avec nous. Le respect pour le mort. Donc, le respect, c'est de la considération qu'on porte à une chose. La considération, vous voyez, c'est de la considération qu'on porte à une chose jugée bonne, avec le souci de ne pas lui porter préjudice ou atteinte. Donc ici, c'est un sentiment qui porte à accorder de la considération en raison de la valeur. Ici, c'est la considération qu'on porte à une chose jugée bonne, avec le souci de ne pas lui porter atteinte. Respect humain, c'est la crainte du jugement des autres qui conduit à se garder de certains actes pour ne pas outrager les autres, pour ne pas préjudicier les autres. Donc, je insiste que c'est un sentiment profond. Et Frère Branham, dans la prédication, le respect, il a lu les deux écritures que nous venons de lire. Je crois que vous avez retenu la définition. Alors, il dit, je désire tirer de cela le sujet suivant, le respect. Nous lisons ici à propos de David qui criait à l'Éternel, le respect est ce que nous devons à Dieu. Vous êtes en train d'expérimenter un sentiment étrange de crainte respectueuse. Et le respect est ce que nous devons à Dieu. Et c'est une chose que j'aimerais faire pénétrer dans le cœur de chaque personne ici ce soir. Nous sommes au paragraphe 45 de la prédication, le respect. Je crois que c'est prêché en 61. Le 15 octobre 61. Au paragraphe 45. Le respect est ce que nous devons à Dieu. Et c'est une chose que j'aimerais faire pénétrer dans le cœur de chaque personne ici ce soir. Moi, je dirais, nous sommes ici ce matin. C'est ce que nous devons respecter. Et c'est que nous devons respecter toutes les choses que nous voyons arriver. Voyez-vous, nous devons respecter cela. David dit que lorsqu'il n'était pas très peu d'hommes d'Israël, c'est peut-être d'Abraham, d'Isaac et de Jacob,
et de Jacob, qu'il parlait très peu d'hommes. Il châtia des nations et des rois à cause d'eux. Dieu châtia les nations et les rois, disant, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Verset 46 dit, dans l'Ecclésiaste au chapitre 12 et au verset 13, version seconde, il dit, il est écrit ceci, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme. Crains Dieu. La conclusion de tout ce qui a été dit, c'est de craindre Dieu. Et vous ne pouvez pas avoir du respect tant que vous n'avez pas la crainte. J'ai dit parlons un peu du respect et de la crainte avant de revenir à ce sentiment que nous devons éprouver. Parce que ça c'est là d'où nous sommes sortis. C'est que nous avons perdu la présence de Dieu de laquelle nous avons été chassés. C'est ça que le message est en train de nous ramener dedans tout droit. Et nous ramener dedans, frère, c'est aussi clair et direct. Ça y est dans le message ici, depuis que le message est message. Nous lisons ces choses, nous connaissons ces choses. Mais aujourd'hui, Dieu nous amène à la pratique de ça pour que nous vivions l'exactitude de la réalité de ce que Adam vivait sur la terre. La conclusion de tout ce qui a été dit, c'est de craindre Dieu. Et vous ne pouvez pas avoir du respect, une crainte respectueuse. Maintenant, regardez les deux mots, les deux verbes ou les deux mots viennent ensemble. Une crainte respectueuse. La conclusion de tout, c'est de craindre Dieu. Voilà le secret du retour au jardin d'Éden. On chante retour en Éden. La conclusion de tout ce qui a été dit. La conclusion de toute la parole de Dieu. La fin du discours. Écoutons la fin du discours. La fin de tous les discours bibliques. C'est quoi? Crains Dieu et observe ses commandements. Donc la conclusion de tout ce qui a été dit dans la parole de Dieu se résume à une chose seulement, la crainte. Craindre Dieu. Frère, sœur, là où tu es, c'est ça le problème avec nous. Que Dieu nous vienne en aide. Je crois que la caméra est un peu inversée. C'est pourquoi vous voyez la bague apparaît à la main droite et tout ça. Mais c'est parce que là, je ne connais pas le système de renverser les choses. Et quand on va régler ça, ça sera bien. Mais ce qui est important, c'est la parole qui sort. Ce n'est pas les bagues à droite, à gauche et ainsi de suite. De toute façon, en Allemagne, tous les frères portent les bagues à droite. Alors, la conclusion de tout ce qui a été écrit, qui a été dit, c'est de craindre Dieu. Vous ne pouvez pas avoir du respect tant que vous n'avez pas de la crainte. Donc la conclusion de tout ce qui est dit dans la parole de Dieu, c'est de craindre Dieu. Et on ne peut pas avoir du respect aussi longtemps qu'on n'a pas de la crainte. Vous devez avoir la crainte de Dieu. Salomon, dans les Proverbes, a dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Vous voyez? Vous allez voir quand on va mener ça maintenant dans la présence de Dieu. Ça sera plus clair pour vous parce qu'il y a des choses parfois, quand
quand on demande de faire, vous ne savez pas pourquoi. Sentiment de crainte, respectueux. Mais ici, avec la parole de Dieu, ça devient clair. Parce que regardez, que Dieu a dit que tout ce qu'il a dit, dans tout ce qu'il dit dans la parole, c'est que nous puissions le craindre. Pourquoi? Dieu veut qu'on puisse le craindre. Parce qu'il sait que sans la crainte, nous n'allons jamais le respecter. Qu'est-ce que le respect? La considération. Le sentiment de considérer Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens, ils croient qu'ils sont dans la parole de Dieu, ils croient, mais ils ne respectent pas Dieu. Ils ne donnent pas de la considération à Dieu. Vous ne donnez pas la considération à Dieu. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas d'estime. C'est ça le problème. C'est pourquoi aujourd'hui, regardez comment vous traitez la parole. La manière que vous allez prêter attention à quelque chose. Le soin que vous portez à quelque chose définit cela. Si vous avez le sentiment de considération, si vous avez le sentiment d'estime, de valorisation de quelque chose, quelle valeur vous donnez, ça dépendra du respect. Et ce respect ne pourra pas être là s'il n'y a pas de crainte. Il faut d'abord que la crainte soit là pour que... C'est pourquoi je dis que la crainte de Dieu, c'est le commencement de... Si tu veux être sage, si tu veux être sage, tu dois t'exercer dans la crainte. Tu dois commencer à craindre Dieu. Tu vas voir comment tu seras vraiment sage. Si tu... Et la crainte de Dieu t'amène à être attentif. Écoutez d'abord, Frère Branham va rejoindre la définition même du dictionnaire. Parce qu'il ne prêchait pas la crainte, il existait déjà, c'est pas Frère Branham qui a inventé le mot. Le mot est déjà là. Vous devez avoir la crainte de Dieu. Salomon a dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Cela ne veut pas dire que vous avez peur de lui. Mais cela signifie que vous lui accordez le respect et la révérence. Vous voyez, vous accordez à Dieu de la considération, de l'estime, de la valorisation et la révérence. Et lorsque vous respectez Dieu, vous craignez Dieu. Vous craignez de lui déplaire en quelque chose. C'est ce que je vous ai dit le vendredi ou quel jour là qu'on a eu au jeudi. Je vous ai montré que c'est craindre de déplaire à Dieu. Vous craignez de faire quelque chose de faux. Vous ne voudriez pas le faire. Donc, on ne veut pas blesser Dieu. On ne veut pas le préjudicier. On ne veut pas le frustrer. On ne veut pas faire quelque chose qui va déranger Dieu. Qui va le blesser. Et quand nous avons cette attitude, ce sentiment-là, nous avons le respect. Parce que nous craignons de lui faire du mal. Mais comment vas-tu faire du mal à Dieu? C'est en désobéissant à sa parole. Tu comprends que tu n'as pas besoin que quelqu'un soit derrière toi pour te dire, fais ceci. Mais si tu as seulement du respect pour Dieu, personne ne va courir derrière toi pour te dire, applique ta parole, applique telle parole, fais ceci, fais cela. Personne, parce que tu es là pour faire quelque chose pour ne pas déplaire à Dieu. Vous craignez de faire quelque chose de faux. Vous craignez de lui déplaire en quelque chose. Si Jésus n'accomplissait que la volonté du Père, c'est parce qu'il n'avait qu'une mission de plaire à Dieu. Et Dieu dit, voici mon fils en qui il me plaît. Parce que Jésus ne voulait pas déplaire.
Toi, tu dis que tu es chrétien. Regardez la place que le message a dans ta vie. Regardez, qu'est-ce que vous faites du message? Est-ce que tu peux dire que chaque parole que Dieu a donnée dans sa parole, est-ce que tu fais tout pour ne pas lui déplaire vis-à-vis de tout ce que Dieu te demande de faire? Dieu t'exige de prier. Il a besoin de communier avec toi. Est-ce que tu respectes ça? Dieu te dit de payer tes dîmes et tes offrandes. Est-ce que tu fais ça? Il y a des gens, beaucoup d'entre vous, je dois courir derrière vous pour vous obliger de payer la dîme et les offrandes. Je cours. Non, cessez de dire que vous respectez Dieu. Vous ne le respectez pas. Si vous respectez Dieu, le pasteur ne courra pas derrière vous pour vous dire payer la dîme, payer les offrandes. Non. Tout ce que Dieu a dit par frère Branham, vous ne le faites pas. Vous ne faites que ce qui vous plaise, ce que vous trouvez de bien. Vous êtes des spécialistes de trouver dans le message des citations qui vous plaisent. Mais tout ce qui ne vous plaît pas, qui est à l'honneur de Dieu, au respect de Dieu, vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Regardez seulement le nombre de gens qui se connectent quand je prêche. Il y a combien de gens même dans les deux groupes? Déjà un groupe, pour qu'on ne soit pas capable d'ouvrir un autre groupe, il faut au moins 256 personnes. Mais quand on se connecte, même pas une centaine de personnes, même pas 80, on n'a pas atteint 80, 70. On tourne autour de 60. Si vraiment il y a eu beaucoup de gens. Les gens donnent quelle raison? Ils n'ont pas l'argent. Non, c'est faux. Les gens sont sur le Facebook. Les gens sont sur le WhatsApp. Les gens ont des trucs. Mais comme il s'agit de Dieu, on trouve des raisons. On ne respecte pas Dieu. C'est-à-dire qu'il y a considération. Vous ne considérez pas. Vous considérez autre chose. Vous considérez autre chose. Plus que Dieu. Vous ne craignez même pas que vous allez... Non, vous ne craignez pas. Vous ne craignez pas que vous allez lui déplaire. Non. Il faut que Dieu vous donne une nouvelle naissance, une nouvelle expérience qui peut installer en vous la crainte de Dieu. Le respect. La Bible dit que les gens seront irrespectueux, irrévérencieux. C'est ce que nous voyons. Nous sommes entassés là dans les messages des gens sans respect. Même quand il y a service, quand nous allons dans les églises, Branham dit, si le Saint-Esprit dans ton cœur, ton cœur brûlera pour voir les portes et s'ouvrir. Mais les gens, tu vois quelqu'un vient à l'aise. Le pasteur est déjà à la chair, en train de prêcher, et lui, maintenant, il se présente là à son aise. Ça dénote là l'impolitesse. Toi, le président Sassou va avoir une réunion. Vous voyez même dans les protocoles de président, comment on donne les noms. À telle heure, installation de ceci, à telle heure, arrivée des corps diplomatiques, arrivée des corps constitués, après maintenant, arrivée du président. C'est le dernier qui entre. Et quand il entre, on ferme les portes, personne d'autre n'arrive. Mais le roi des rois est déjà à la chair, en train de parler. Les sœurs en train de venir fumer, pour que on a que Yewana, aïe na église, dimanche, à commis, tout ça. Voilà. D'autres, ils s'en foutent, ils viennent pas, ils restent à la maison. Ça ne dérange pas, ça ne le blesse pas, ça ne le condamne pas. Mercredi, réunion de prière, ils ne viennent pas, ça ne leur dit absolument rien. Les gens ne respectent pas Dieu. Voilà pourquoi la raison de tous les chaos que vous voyez dans nos vies.
les échecs, Dieu n'est pas respecté. Même n'importe qui, même moi, si je sens que je ne suis pas respecté, je ne peux plus rien faire. Tu vas là où on te respecte. Dieu même a dit, si vous ne vous repentez pas, je vais déplacer la lampe. Il explique c'est quoi. Les gens ne respectent pas. Quand Jésus allait dans sa propre contrée, il ne faisait pas les miracles. Pourquoi il n'y avait pas de respect? On l'a vu grandir, on a vu ses erreurs, on a vu ses fautes, et les gens ne les respectaient pas. Ils étaient indifférents. Il va dans une autre ville, il y a des prostituées, des voleurs qui les reconnaissent, et ces gens-là sont sauvés, ces gens-là sont délivrés. Mais notre attitude vis-à-vis de ce message, toi tu crois ce message, tu respectes Dieu. Et tu peux passer des jours et des jours sans toucher une brochure, sans toucher une bande, sans toucher la Bible, sans lire. Tu vas au lit sans prier, tu sors du lit sans prier. Mais tu respectes qui? Là aussi tu dis que tu respectes Dieu. Parce que tu peux aller au lit sans prier. Tu te réveilles sans prier. Là aussi, tu respectes Dieu. Vous voyez? Tu te réveilles le matin, tu ne pries pas. Tu vas sortir de chez toi, il n'y a pas de prière. Tu reviens, pas de remerciement. Il y en a même qui, les seuls moments de prière pour certains, c'est seulement à la table. Et une prière qui n'a pas de sens, qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de sincérité du tout. Juste une formule de répétition. Dieu se sent froissé parmi ses enfants. Dieu se sent froissé. Dieu ne se sent pas considéré. Parce que si vous me donnez un peu de considération et que vous me voyez, vous êtes indifférent. Non, 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 c'est pas vrai. Et si vous m'aimez, si vous me respectez, gardez mes commandements. Regardez ici que c'est quoi? Vous devez craindre Dieu et observer ses commandements. Ça va de pair. Lorsque vous respectez Dieu, vous craignez. Vous ne voulez pas. Quand vous considérez Dieu, quand vous donnez de la valeur à Dieu, vous craignez. C'est-à-dire que vous craignez de lui déplaire. Vous craignez de faire quelque chose de faux. Vous ne voudrez pas le faire. Je crains ma mère. Bonhomme dit, je crains ma mère. Pourquoi? Je ne veux pas déplaire à ma mère. Il y a des langages que je ne peux pas tenir vis-à-vis de ma mère. Il y a des attitudes que je ne dois pas tenir vis-à-vis de ma mère. Parce que je la crains. Je n'ai pas peur de ma mère, mais je la crains. C'est que je lui porte de la considération. J'ai un sentiment de considération. Cette femme m'a donné la vie. Cette femme m'a gardé dans son ventre pendant 9 mois. Elle a souffert pour moi. J'ai de la considération pour elle. Je la considère. J'ai de l'estime. Je la prends avec valeur. Et du coup, je ne peux pas me permettre de la blesser. Je ne peux pas tenir un langage déplacé, un langage vulgaire. Aujourd'hui, des chrétiennes, même des sœurs, parlent des choses sales, des choses vulgaires entre elles. Non. Nous ne parlons pas de ces choses, nous ne parlons pas des langages vulgaires parce que nous craignons, nous donnons de la considération à Dieu. Le nom de Dieu doit être sanctifié. C'est pourquoi nous prions que ton nom soit sanctifié. Nous le sanctifions par notre attitude. Nous le sanctifions par notre comportement. Nous le sanctifions par notre manière de réagir. Je crains ma mère. Parce que je la respecte. J'ai de la considération pour elle. Et je fais tout pour ne pas la déplaire. Je crains ma femme. Oui.
Je n'ai pas peur de ma femme, mais je la respecte. Je lui accorde de la considération. Je ne veux pas faire quelque chose pour lui déplaire. Je ne veux pas faire quelque chose. Pourquoi je me retiens? Je ne veux pas aller avec d'autres femmes. C'est parce que je crains. Ce n'est pas que j'ai peur d'aller commettre adultère, mais je crains ma femme, je crains Dieu. Je ne peux pas poser des actes qui vont les déplaire. Je dois tout faire pour lui donner la considération que je lui donne. Je n'ai pas le temps d'aller perdre avec une autre femme parce que je considère celle-ci. Je la respecte. Je sais que là dehors, il y a des tentations. Il y a des tentations de toutes sortes. Mais, comme j'ai le respect, la crainte, ça me garde. Elle n'est pas obligée d'être là, me poursuivre, me vérifier, me contrôler. Non, 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 non. La crainte, le respect que j'ai pour elle me garde de tout dérapage et de toutes choses. Nous avons parlé de Joseph quand la femme de Potiphar voulait coucher avec lui. C'est la crainte qu'il avait de son maître, la crainte qu'il avait de Dieu et la crainte qu'il avait pour la femme même de Potiphar qui voulait coucher avec lui. Il la craignait parce qu'il ne voulait pas faire quelque chose qui va déplaire. C'est ça qu'il a retenu. Là où il est, dès qu'on a fermé l'église, comme on n'est pas plus à l'église, le pasteur n'est pas là, les frères n'est pas là, vous, ça devient l'occasion de pécher. Ça devient l'occasion d'avoir les vacances spirituelles. Ici, ce n'est pas comme les vacances parlementaires, où les parlementaires sont partis en vacances. Non, non. Joseph en Égypte, loin de la parole, loin de l'atmosphère de la parole, il craignait, c'est la crainte et le respect qu'il a gardé là-bas. Il n'a pas péché. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ce qui les a gardés à Babylone, c'était la crainte. Donc vous comprenez le secret pourquoi Dieu veut que nous puissions avoir le respect, la crainte pour lui. Vous n'aurez personne derrière vous. Oh, Boussalaboy, et faites comme ça. Pourquoi vous ne priez pas? Pourquoi vous ne lisez pas les messages? Non. Laisse que les gens commencent à avoir du respect pour Dieu. Leur vie va montrer. Je crains ma femme. Oui. Je fais tout pour ne pas la blesser. Tout pour ne pas la déplaire en vivant mal, en faisant quelque chose de mal. La femme aussi doit craindre son mari. Tu dois craindre ton mari. Tu sais que ça ne lui plaît pas, il n'aime pas ça. Tu dois craindre de lui déplaire. Le mari peut avoir dit 1000 fois ne fais pas ça, ne fais pas comme ceci. Tu continues à faire. Experte en déplaisant. Aujourd'hui, on se frustre, on crée du préjudice matin, soir dans les foyers. Pas de considération. Mariage sans respect du tout. Je m'excuse, hein? Il y a des choses, souvent je me retiens, il y a des choses que je ne dis pas là. Parce que je dois garder le cœur, des choses dans mon cœur, et que comme nous sommes des serviteurs de Dieu, il y a des choses même qu'on doit emporter dans la tombe. Mais il y a des moments où on doit lâcher certaines choses pour essayer d'aider les enfants de Dieu. J'ai toujours dit aux gens, et à des amis dit, le départ de maman Annie dans la gloire, ça me blesse. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas encore revenu. C'est comme si j'étais dans un rêve. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Même si apparemment, je mets un peu une autre façade, mais Dieu connaît ce qui se passe dans mon cœur. Mais, de l'autre côté, bien que ceci m'a beaucoup blessé, m'a laissé des empreintes en moi, ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses que j'ignorais.
Parce que, plutôt, maman Annie est en train elle me protégeait de tout ça. Mais quand elle est partie, ça a ouvert comme un portail. J'ai vu des choses. Je disais l'autre fois à Becky, elle aussi disait, si le message avait permis que les pasteurs soient des polygames, j'aurais peut-être 1000 femmes aujourd'hui comme Salomon. Tout le monde voulait que je prenne sa femme, sa fille. Les pasteurs, les ceci. Mais il faut faire très attention. J'ai vu des filles, quand elle n'est pas encore mariée, elle fait toutes les promesses possibles à l'homme. Mais dès qu'elle a la signature, qu'elle est maintenant bien, elle ne peut pas être chassée, elle ne peut pas être divorcée, alors elle vient dans le foyer, elle montre les couleurs qu'elle n'a jamais montrées au mari. Et avec l'expérience pastorale, vous voyez dans les foyers que vous donnez des conseils. Vous faites asseoir les gens. Vous leur donnez des conseils. Sœur, voilà comment la parole dit. Frère, mais vous, les gens ne considèrent rien, ne se respectent pas. Parce que si vous vous respectez, le pasteur ne va pas venir vous conseiller. Le respect là que tu as pour ton mari, le respect là que tu as pour ta femme, va vous dicter des comportements qu'on n'a pas besoin. Parce que la définition est là claire. Je ne veux pas aller trop vite parce que je constate que quand je vous donne trop de choses, ça passe au-dessus de la tête. Ça ne produit pas, ça ne produit rien. Maintenant, on va un peu doucement pour que vous compreniez. Est-ce que si tu respectes ton mari, moi, qu'est-ce que je viendrai faire en tant que pasteur dans ta maison? Si on a seulement... frère, même les gens qui écoutent les bandes, vous qui écoutez les bandes, si vous lisez ça, nous allons lire ça. Qu'est-ce que viendra encore vous dire? Qu'est-ce que je vais te dire vis-à-vis de ton mari? Parce que le respect, c'est le sentiment de considération que tu accordes selon la valeur que tu donnes à ton mari. C'est ce sentiment que tu donnes à ta femme. Si tu considères ta femme, tu la respectes, est-ce que tu vas l'injurier? Est-ce que tu vas la malmener? Est-ce que tu vas le désobéir? Non, c'est parce que vous n'avez pas de respect. On ne se respecte pas. On ne se respecte pas. Revenons à ces choses, à ces principes simples. Voyez-vous? Revenons à ces principes simples. Si chacun de nous s'engage au respect, strict respect de ce message, strict respect de la parole de Dieu, strict, frère, vous allez voir que les choses vont se déclencher parmi nous. Les païens ou les musulmans respectent plus le Coran que vous les chrétiens. Vous voyez, les musulmans vont prier le nombre de fois par jour qu'on lui a demandé de prier. Que vous soyez là, que vous ne soyez pas là, il met sa natte parce qu'il respecte. Il a de la considération. C'est que nous, on n'a pas, les chrétiens n'ont pas le respect. Que Dieu nous aide. On est faux. On fait ce qui nous plaît, on fait quand ça nous plaît, on trie, on choisit, mais on n'a pas le réel sentiment profond du respect. Et imaginez-vous, c'est ça que Dieu devait venir restaurer, aider les gens à entrer dans cette atmosphère pour que la guérison se produise au travers du ministère de William Branham. C'est le respect. Le ministère de William Branham est venu instaurer le respect. La crainte. La crainte. Une femme ne respecte en rien son mari. Le mari peut parler,
que non, je verrai ça, voilà, voilà, voilà. Elle ne va pas faire. Il y en a qui sont expertes. Elle ne dit rien, elle ne dit pas non, mais elle ne va pas faire. Elle ne va pas faire ce que tu lui demandes de faire. Il y en a qui sont encore audacieuses. Le mari dans la cosa langote. Et elle échange avec le mari. Il n'y a pas de respect. Je crains ma femme. Je crains mon église. Soit le pasteur, que soit les croyants, ils doivent craindre. Ils ne doivent pas faire des choses pour déplaire à l'église. Blesser l'église, préjudier. Aujourd'hui, des sœurs, je suis votre pasteur, hein, je suis ici en Ango. Je traite plusieurs fois les problèmes ici de vos frères ici, comme je le fais partout où je viens. Des gens qui ne se respectent pas. Vous voyez une jeune fille, elle ne peut même pas voir que ça c'est comme mon papa ou mon grand frère ou mon oncle. Elle parle comme je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, frère. On applaudit ces musiciens, ces soi-disant frères musiciens, qui manquent du respect vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Parce que eux, ils sont les saints des saints, ils ne commettent pas adultère, ils ne font pas ceci. Mais mon frère, et c'est les gens qu'on applaudit, qu'on fait ceci, et quand il fait ses bêtises d'interview, c'est là où vous voyez beaucoup de vues, 100 000 vues, 200 000 vues. Même si tu as 3 milliards de vues, 6 milliards de vues, si tu manques du respect, tu vas finir comme tout le monde qui n'a pas manqué, qui a manqué du respect vis-à-vis des serviteurs de Dieu. La Bible est claire là-dessus. Je ne peux même pas vous dire ici. Peu importe la faiblesse des serviteurs de Dieu, tu te tais, tu la boucles. Si tu as un peu de considération, un peu de respect pour Dieu, tu vas te retenir. Si tu connais un peu le message, tu vas te retenir. Mais si tu veux te faire applaudir pour qu'on sache que toi tu es capable de défier les ministres, de mépriser les ministres, tu vas payer cher. Tout se paye ici. Tout se paye. Si tu as ton ministère, même si tu es musicien, va commencer à prêcher au lieu de commencer par insulter tout le monde, à dénigrer tout le monde et après toi-même tu sors gang ministre. Non, ce n'est pas comme ça qu'on reçoit les ministères. Les ministères sont sans appel et sans repentance. Ces ministres que tu attaques là ont été appelés depuis qu'ils sont nés dans le ventre de leur mère. Est-ce que vous connaissez? D'abord, lisons. Je crains tous les serviteurs de Dieu. C'est au paragraphe 49. Maintenant, si toi tu vas faire manquer du respect aux enfants de Dieu, je crains tous les serviteurs de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu. Regardez frère, Méda, malgré qu'elle était la femme du frère Branham, du prophète, mais quand elle a claqué la porte, le Saint-Esprit n'a pas blagué. Ça n'a rien à voir avec William Branham, ça a à voir avec Dieu. Dieu exige le respect. Et Méda a payé. Méda a payé. Branham a imploré la grâce de Dieu, mais au moins elle a payé pour ça. Myriam, la propre sœur à Moïse, elle a payé. Et toi, tu vois que tu vas t'en sortir. Non, on ne s'en sort pas comme ça. Parce que tu ne peux pas briser la parole de Dieu. Quand il te dit, je crains tous les serviteurs. Bon, ici, Branham n'a pas dit, je crains tous les serviteurs qui ne commettent pas adultère, ou qui ne pêchent pas, ou qui ne mentent pas, ou qui n'ont pas volé, ou qui n'ont pas triché. Ou qui... Il n'a pas dit ça. Et même des choses que toi, tu n'as pas vues, tu n'as pas attrapées, mais tu propages des choses dont tu n'es pas témoin. Mais Branham me dit, moi, je crains tous les serviteurs de Dieu. Il devait dire non, je crains seulement les serviteurs de Dieu qui craignent Dieu. Je crains seulement les serviteurs de Dieu qui vivent bien la parole. C'est pas ce que Branham dit ici. Et maintenant, toi, le manque de respect vient d'où? Le manque de respect que tu développes et que tu instigues dans les gens. Et vous chantez même ça. Des irrespectueux. Mais vous accomplissez la parole. On sait qu'à la fin des temps, il y aura des gens qui n'ont pas de respect. Pas seulement ils n'ont pas de respect, ils vont enseigner des gens à ne pas respecter. Même les gens qui craignaient Dieu. Vous voyez dans une église, vous avez des brebis qui vous craignent.
qui respectent les serviteurs de Dieu. Vous laissez un ministre là-bas, il commence à instiguer le manque de respect. Et vous voyez une sœur qui vous respectait, elle vous perd le respect. Mais vous allez saisir, quand vous perdez le respect, qu'est-ce qui arrive? Je crains tous les serviteurs de Dieu, soucieux de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. Soucieux, c'est ça la crainte. J'ai les soucis de ne pas mettre une pierre d'achoppement. Je crains les gens. Je ne veux pas choper les gens. Je crains les gens de la ville, soucieux de ne pas faire quelque chose de faux qui leur ferait penser que je ne suis pas un chrétien. Donc si la notion de respect, de crainte peut être seulement rétablie en chacun de nous, le péché s'arrête parce que tu commences à craindre de ne pas être pierre d'achoppement aux gens, de ne pas mal vivre, de ne pas faire des choses qui vont faire que les gens du monde. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus une pierre d'achoppement. Ah, les gens de Dieu vivant là, ils sont comme le pire que le monde, ils mentent comme tout le monde, ils ne gardent pas leurs paroles. C'est ça que nous sommes. C'est pourquoi il dit qu'il y a tout un manque de respect total parmi nous. On a besoin de revenir. Voyez, vous, avant de pouvoir avoir du respect, vous devez avoir la crainte. Et Dieu exige cela. Il réclame le respect. Oui, Dieu le réclame. Et la crainte l'amène. La crainte, c'est la crainte qui amène le respect. Nous savons que la crainte amène le respect. Il dit, je crains tous les serviteurs de Dieu. Vous devez craindre tout le monde. Vous devez respecter tout le monde. Manque de respect, c'est une attitude d'un perdu, d'un rétrograde. Le respect. Vous voyez? Il dit quelque part, si un foyer, une famille perd le respect pour leur père, pour le père de la famille, il dit, ils sont foutus. Il dit, si nous perdons le respect pour le président ou pour notre cour constitutionnelle, ce pays-là est foutu. Donc, ceux qui gardent les choses en marche, ceux qui gardent les choses ensemble, c'est le respect. Ce sentiment profond de haute considération, d'estime. Vous estimez que cette chose a de la valeur pour vous. Si Dieu a de la valeur pour moi, je vais le considérer au point de ne pas poser des actes qui vont aller dans le sens de lui faire du mal, de le blesser. C'est ça qu'on appelle le respect. Nous savons que la crainte amène le respect. Et vous voyez que sans respect, Dieu ne se sent pas considéré. Donc la reconnaissance de la présence de Dieu passe par le respect. Et le respect passe par la crainte. Donc si Dieu ne se sent pas considéré, ne se sent pas estimé, Dieu ne se sent pas valorisé par vous, il n'intervient pas, il n'agit pas.
il réclame ça. Il réclame ça. Du coup, nous devons nous conditionner à respecter Dieu. Il dit, maintenant prenez par exemple un homme qui soit fermier ou peut-être ouvrier, à qui personne ne fait attention. Vous voyez? Personne ne fait attention à lui. Parce que c'est un fermier. Il est sale. Mais laissez-le trouver un emploi dans la police et qu'il descende dans la rue en tant que policier avec son insigne et son uniforme. La personne qui ne voulait peut-être pas lui parler le jour précédent lui dira « Salut Jean, comment vas-tu » Voyez-vous, pourquoi cela? Il en résulte une sorte de terreur, de crainte ou de respect. Peut-être qu'il va être élu maire de la ville, ou peut-être. Ah. Donc il ajoute un secret ici. Que le respect, c'est de la considération et c'est c'est prêter attention. Faire attention à quelqu'un. Attentionner. Être attentionné de quelqu'un. Vous placez votre attention sur quelqu'un. Et si un fermier n'a pas de valeur devant les gens, c'est pourquoi les fermiers passent ici. Surtout nous qui sommes ici au village, on ne les considère pas. On ne les respecte pas. Mais quand vous allez, vous voyez les policiers, tout le monde les considère, ils prêtent attention à eux. Que serait le président Kennedy ce soir s'il n'était pas le président Kennedy? Qu'arriverait-il s'il était le même homme que maintenant, mais qu'il soit un ouvrier ici, chez Golgat, pour 40 $ par semaine, voyez-vous? Il traverserait cette ville et personne ne ferait vraiment attention à lui. Et si ce n'est pas ses propres associés, mais étant donné qu'il est le président des États-Unis, il mérite le respect, voyez? C'est ça. C'est le rang qu'occupe Kennedy. Que nous lui donnons. Qui demande du respect. Nous prêtons attention. Pourquoi? Parce que il faut que je prête attention pour ne pas déplaire, sinon j'aurai des problèmes avec l'État sur moi. Voilà mes frères. Notre attitude vis-à-vis de la parole, vis-à-vis de Dieu, montre quelle considération nous donnons à Dieu. Si réellement Dieu était très important, notre attention serait plus placée sur le Dieu que sur autre chose. Qu'est-ce que l'attention? L'attention, c'est la concentration des facultés de l'esprit sur un sujet, sur une chose ou quelque chose ou quelqu'un. Placer ces facultés de l'esprit, toutes ces facultés, les placer sur quelque chose. Cela est appelé attention. Et je vous ai déjà parlé que
ce dont le monde cherche aujourd'hui, c'est votre attention. C'est pourquoi aujourd'hui on parle de vues. Views ou viewers ou les abonnés. On est en train de récompenser toutes les chaînes sur Internet qui captivent l'attention d'un grand nombre. Ça devient du business. Quand quelqu'un a beaucoup de vues, on le paye. Les gens pensent que tout se fait gratuitement. Google fait les choses gratuitement. Non, il ne fait rien gratuitement. Ce que vous appelez gratuit, là, ce n'est pas gratuit. Le nombre de vous, quand vous vous approchez avec vos adresses email, c'est vendu à la publicité. Même les publicités que vous ne voyez pas, subliminaux, que les yeux ne voient pas. Donc ils font beaucoup d'argent avec ça. Pourquoi? Parce que c'est l'attention, c'est l'économie de l'attention aujourd'hui. Les gens font du vrai business avec l'attention. Et on ne peut rien, je vous ai montré que on ne peut rien vous vendre si on n'a pas attrapé votre attention. L'économie ne marchera pas si on n'attrape pas votre attention. Quand vous êtes au travail, vous êtes en train de vendre votre attention. On vous donne le salaire, ou quand tu vas faire un marché, tu es en train de donner ton attention. Tu vendre, tu te vends. C'est l'acte de l'âme. C'est une partie de... C'est ton âme, c'est une faculté de ton âme. Que vous échangez votre vie. Vous vendez. Vous vous vendez. Peut-on vendre une âme? Oui. Ça se fait tous les jours ici. Les gens vendent leur âme. Mais tout dépend de là où toi tu vends ton âme. Si tu vas vendre ton âme pour les choses de ce monde inutiles qui ne vont rien te rapporter. Mais tu peux aussi vendre ton âme à Dieu. Tu peux te donner à Dieu et que Dieu t'utilise. Alors je parlais de l'attention. Si tu ne considères pas, tu considères quelqu'un, tu lui prêtes. Branham dit, tu lui donnes ton attention. Vous lui faites attention, vous lui prêtez attention. Et vous prêtez attention selon la valeur que vous donnez à la personne. Donc si le président, il prend l'exemple, si le président Kennedy était juste un homme normal, il passerait la ville ici, personne ne prêterait attention. Si Dieu peut rester toute la journée dans ta vie, sans attirer ton attention, ou s'il attire ton attention seulement pendant quelques minutes à table pour manger. Donc, il est comme Kennedy travaillant à Golgotha. Dieu devient un type normal, un homme normal, un être normal comme tous les autres êtres qui n'a pas d'importance pour toi, pour nous. Mais si réellement Dieu est considéré comme Kennedy président, notre attention va aller vers lui. Nous prêterons attention, beaucoup attention. Je vous ai prêché déjà sur l'attention, n'est-ce pas? Ça y est, je vois, on est en train de placer ces prédications, ça y est déjà sur le site de La Voix par excellence. Donc vous pouvez aller écouter ces choses. Dans ce temps-là, ça vous passait au-dessus de la tête. Mais avec maintenant ce que nous sommes en train de voir, oui. Donc, le respect dénote l'attention que vous portez à quelqu'un, la considération. Et pour considérer quelque chose, il faut que votre attention soit placée sur cette chose. Si votre attention est sur autre chose en dehors de Dieu, mes très chers frères et sœurs, c'est très grave. Je suis en train de terminer pour ce matin parce qu'on va continuer ce soir. Mais je lis ceci. Et parce que Dieu est Dieu, vous voyez, il a parlé de Kennedy. Maintenant, il dit, et parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect.
Mais étant donné qu'il est le président des États-Unis, donc il parle de Kennedy, il mérite le respect. Voyez-vous? Et il continue. Et parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect. C'est vrai. Nous devons le respecter et avoir de la crainte pour lui. Et cela produit le respect. Dieu a réclamé cela pour lui-même. Dieu réclame le respect pour lui-même et pour tous ses serviteurs. Dieu réclame le respect envers ses serviteurs. Ses serviteurs. 3 points de suspension. Ses serviteurs. Comment savons-nous qu'ils sont des serviteurs? Parce qu'il confirme ses serviteurs par sa parole. Il prend ses serviteurs et en fait des serviteurs de Dieu. Et il prouve qu'ils sont des serviteurs en faisant accomplir sa parole au travers d'eux. Comme ce que nous avons vu avec Frère Branham. C'est un véritable serviteur confirmé de Dieu. Et lorsque vous respectez ce serviteur, vous respectez Dieu. Ainsi, lorsque je vous respecte et que vous me respectez et que nous nous respectons les uns les autres, alors nous respectons Dieu. Voilà mes frères pour ce matin, ce que je voulais échanger avec vous. Parce que nous voyons que Dieu nous a parlé que ce sentiment que tu éprouves de crainte respectueuse. Donc ici nous voyons les deux mots aller ensemble. Que tu ne peux pas respecter si tu ne crains pas. C'est la crainte qui fait respecter. Donc la crainte respectueuse, c'est la crainte qui fait respecter. La crainte qui fait respecter. Et respecter, ça veut dire un sentiment, éprouver un sentiment profond de considération de quelque chose selon la valeur que vous lui accordez. Ah, c'est ça qui a fait que Adam quitte la présence de Dieu, manque de considération. Quand il a perdu cette qualité de l'attention. Nous allons y revenir pour que vous compreniez que c'est le début de la conscience, c'est le début de la sagesse. C'est le début, la conscience. Donc le respect, la crainte, c'est le début, c'est la conscience dans son fondement. Et pour être conscient, la crainte là doit être là. Cette crainte respectueuse. Les choses vont devenir très simples, très claires. Aujourd'hui, commencez à respecter. Comme j'ai dit la fois passée, et je l'ai dit encore aujourd'hui, un serviteur de Dieu mérite le respect. Peu importe, ne parlez, ne dites plus jamais quelque chose contre un serviteur de Dieu. Arrêtez. Je suis très direct. Je sais qu'aujourd'hui, quand je parle, il y a des bien-aimés frères de différents pays qui me suivent. Mais j'aimerais donner un conseil plus particulièrement aux frères de la RDC. Vous manquez du respect aux serviteurs de Dieu. Mais quand vous êtes en face d'eux, j'ai vu que vous, pasteur, mais quand vous êtes entre vous, vous critiquez beaucoup vos pasteurs. Vous critiquez beaucoup vos pasteurs. Que Dieu vous vienne en aide. Mais j'ai dit particulièrement, ça veut pas dire qu'il n'y a que vous, même ici au Congo, cet esprit est déjà entré, Congo-Brazzaville. Mais c'est des choses très rares dans certaines communautés, comme les Zimbabwéens, les Nigérians. Quand Dieu dit de respecter un serviteur de Dieu, ce n'est pas... Montrez-moi un seul serviteur de Dieu qui n'avait pas des erreurs. D'après nous les hommes. Noé, il a bu, il s'est déshabillé. Abraham a menti. Parce qu'il avait peur de la mort. Isaac a menti. Donnez-moi les liens. Même Joseph le parfait, il a menti.
Moïse, n'avait-il pas des erreurs? David, que tout le monde appelle. Est-ce que vous parlez même de l'adultère de David? Pourquoi vous dites que David c'est un roi alors qu'il a commis adultère? Il a tué quelqu'un à cause de sa femme. Mais tout le monde parle de David. Vous chantez David, non? Mais montrez un exemple d'un serviteur de Dieu qui n'a pas des erreurs. En dehors de Jésus-Christ, je dis bien. Vous connaissez? Frère Branham, notre prophète, a menti. Il est venu nous dire que j'ai menti. Est-ce que c'est pour autant que nous manquons du respect avec Frère Branham? Non. Cela nous a encore donné le courage de faire confiance dans ce prophète. Nous le respectons parce que un homme normal ne serait pas venu nous dire que j'ai menti. Personne ne l'a vu faire. Il ne pouvait même pas le dire. Mais ça ne fait pas que comme Frère Branham, oh non, non, nous le respectons. Oh non, on doit écouter les bandes parce que les serviteurs de Dieu, ils font des erreurs, ils font ceci. Toi, tu n'as pas d'erreur, toi. Mais Dieu qui a mis ces gens serviteurs de Dieu, ne savait-il pas qu'ils ont des erreurs? Ce sont des humains. Et il faut qu'ils aient des erreurs parce que s'ils sont des anges, comment vont-ils aider les pécheurs à se repentir? Leurs erreurs fait que, en faisant ces erreurs, en se repentant, en pleurant, ils peuvent revenir compatir aux enfants de Dieu et aider aussi les enfants de Dieu quand ils sont dans la même situation. Parce que si un serviteur ne fait pas d'erreur, mais il va envoyer tout le monde en enfer parce qu'il ne connaît rien. Si un ange devait être pasteur dans une église, mais il balancerait tout le monde en enfer. Donc Dieu ne dit pas que vous respectez le serviteur parce qu'il est sans erreur. Et tu n'as pas le droit d'aller fouiner ou vérifier et saisir, et énumérer, inventorier les erreurs d'un serviteur de Dieu. Déjà, Jésus a même parlé, pas seulement pour le serviteur de Dieu, il dit toi qui regardes la paille dans l'œil de ton ami, de ton frère, mais pourquoi tu ne regardes pas la poutre qui est dans ton œil? Quand il a dit à ces gens, celui qui n'a jamais commis le péché dans sa vie, qu'il jette le premier, la pierre. Qui avait osé jeter la pierre? Personne. Donc c'est pour vous dire que quand Dieu demande le respect, il n'a pas mis de conditions de respectabilité. Non, les serviteurs d'aujourd'hui, voilà ce qu'ils font, des hommes de Dieu. Ça ne te regarde pas. Si tu comprends ce que je viens de dire ce matin, tous ceux qui ne respectent pas les serviteurs de Dieu, tous ceux qui, en respectant les serviteurs de Dieu, en nous respectant les uns les autres, nous respectons Dieu. Et tous ceux qui manquent du respect, je vous informe, comme on va le voir, ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Une des caractéristiques pour que tu saches que cet homme n'est pas dans la présence de Dieu, c'est le manque de respect. Et toi aussi, si tu vois seulement un sentiment de manque de respect qui se développe dans ta vie, Dieu demande le respect. Même les parents d'un serviteur de Dieu doivent respecter le serviteur de Dieu. Et la plupart des cas, c'est « Oh non, il fait ceci. Voilà, aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, même si on a dit de respecter les serviteurs de Dieu. Oh là là. » Voilà la raison pour laquelle nous voyons tout le chaos parmi nous. Dieu n'est pas respecté. Dieu ne se sent pas considéré parmi nous. Et comme il ne se sent pas considéré, sa présence nous est étrangère. Nous est étrangère. Parce que sa présence inspire la crainte imbibée de respect. Ce matin, je crois que Dieu a parlé à chacun de votre cœur. Que si tu sens seulement un sentiment de non-respect, tu n'es pas dans la présence de Dieu. Tu es très loin de la présence de Dieu. Fais tout pour revenir à ces sentiments où tu sens que tu dois respecter tout le monde, peu importe leurs croyances, peu importe leur doctrine, peu importe ce qu'ils font contre vous,
Mais si vous pouvez commencer à respecter les gens, c'est un signe qui vous permet de savoir que vous êtes en train de pénétrer dans la présence de Dieu. Par ce respect. Inclinons nos têtes. Merci Seigneur pour nous avoir accordé le privilège d'avoir écouté ta parole ce matin. Alors que nous nous abandonnons entre tes mains, nous nous laissons entre tes bras. Nous reconnaissons, Père, que sincèrement, nous n'avons plus de respect que nous avions pour certains d'entre nous quand on est venu à ce message. Pardonne-nous notre errance. Pardonne-nous, Seigneur, notre éloignement de toi, de ce sentiment de respect. Restaure nos âmes au vrai respect de Dieu, où nous te considérons pour ne pas te déplaire, afin que nous puissions trouver grâce devant toi. Nous nous confions entre tes mains. Nous croyons que tu nous parleras tout à l'heure, alors que nous le sommes tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous nous retrouvons à 18 h ce soir, heure de Brazzaville, pour continuer avec notre sujet. Que Dieu vous bénisse, que le respect de Dieu, la révérence, que le sentiment, l'esprit de respect vous oigne et vous accompagne. Shalom.